Voyons comment on peut retirer nos images avec Magic Key. Pour ça, je vais charger une image sauvegardée. On va sélectionner ce qu'on veut modifier dans cette image. Quelle zone on veut changer? Soit un fond, on a une vidéo sur changer les fonds. Soit le chapeau, par exemple, ou les cheveux. On va commencer par changer le chapeau. Je vais essayer de le remplacer par un chapeau de paille. Pour ça, on doit sélectionner tout le chapeau, à la main bien sûr, avec ce pinceau qu'on a. Si on veut changer la taille du pinceau. Ici, on peut ajuster la taille du pinceau et enlever ce qu'on a marqué ou effacé. Ensuite, on va écrire ce qu'on veut changer. Là, ça détecte face, car on est près du visage. Mais on veut changer le chapeau pour un empaille. Un point crucial, cette appli fonctionne en anglais. Donc, exprimez vos changements en anglais. Une fois tout fait, on descend et on clique sur Run. Avant ça, activez l'autosave pour garder vos images. Ajoutez un negative prompt pour préciser vos limites. Changez le nombre d'étapes pour modifier le chapeau. Modifiez aussi le modèle pour créer ce chapeau IA. On peut ajuster tout ça comme on veut. Je laisse tel quel et on va cliquer sur Run. Voilà, le résultat final est déjà là. C'était complexe. Le rendu n'est pas parfait. J'ai demandé un chapeau de paille, il l'a changé. Essayons plus simple, car c'était compliqué. On va sélectionner les cheveux et changer leur couleur. Vous pouvez accepter ou rejeter l'option finale proposée. On sélectionne toute la chevelure et on choisit l'effet voulu. Puis on relance l'exécution. Et voilà, ça a changé. J'ai raté une partie des cheveux, je viens de le voir. Mais ça a changé la couleur comme je l'ai demandé. C'est plus châtain que noir, mais bon. L'ajout est fait et ça a l'air très naturel. Rien n'a changé sauf la zone que j'ai indiquée. Dans le modèle en ligne, vous verrez la section RVB. Vous pouvez choisir la couleur que vous préférez. Ce rouge ou bleu irait bien à cette fille. Vous pouvez colorer tous les cheveux automatiquement. Et si vous lui disiez de changer les cheveux en bleu, voilà ce que je ferais. Je changerais la couleur spécifiquement comme ça. Vous voyez, l'IA met automatiquement des cheveux bleu foncé. On cliquerait sur Run. J'ai dû redémarrer car la page avait planté. Mais là, ça se fait. Comme vous voyez, on est dans la file d'attente. Comme je l'ai dit, il y a une file d'attente. Selon l'usage, ça finit sans bruit. La file d'attente, c'est seulement si vous l'utilisez en ligne. Pour l'utiliser en local, il y a une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez la voir sur votre appareil pour aller plus vite. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai dû le recharger à cause des files d'attente. Comme je l'ai dit, en local, c'est bien mieux. Et voici le résultat final. Vous savez maintenant utiliser cette IA pour éditer vos images parfaitement, avec tous les détails que vous souhaitez. Dans cette vidéo, on va voir comment changer l'arrière-plan de nos images avec l'IA. Et pour ça, on va créer une nouvelle image. À quoi ressemblerait celle-ci ? J'ai choisi une image complexe avec un homme au centre très détaillé. Voyons comment ça se passe. On va prendre le pinceau et sélectionner tout l'arrière-plan qu'on veut changer et laisser l'homme au milieu ou les objets qu'on veut garder. Je garde ces voitures, l'homme, mais j'enlève la rue. Une fois fini, on mettra un arrière-plan. Et que mettre en arrière-plan? J'ai mis New York City, on va cliquer sur Run. Ça charge, voyons le résultat. Comme on voit, le résultat est bizarre, pas très réussi. En fait, l'IA a déformé l'image et tout. Elle a laissé les voitures là. Bizarre, le résultat est étrange, je crois qu'elle n'a pas bien compris. On va donc changer le prompt et être plus précis. Je vais aussi enlever les voitures, sinon elle ne saura pas les placer. Ça serait trop complexe. Donc, New York City Street, sans mentionner l'arrière-plan. Juste ce qu'on veut modifier. On dirait qu'elle crée la meilleure ville du monde. Ça charge depuis 12 secondes. Voyons si ça finit. C'est mieux, mais la détection n'est pas bonne et ce n'est pas très réaliste. On va ajuster les paramètres. Je vais augmenter les étapes pour lui donner plus de temps. On verra si ça améliore le résultat. Lançons et voyons si c'est différent. C'est une image très complexe et ça ne marche pas bien. Essayons avec d'autres types d'images, on verra. On a changé l'image, lançons-la et voyons si ça s'améliore. Comme on voit, ça a marché, mais le résultat n'est pas top. L'arrière-plan est flagrant, surtout avec la photo de la fille. Peut-être qu'en retouchant un peu, ça pourrait s'améliorer. Mais pour ça, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Voyons comment Magic Quilt modifie les détails de vos images et améliore vos posts Instagram que vous voulez sûrement perfectionner. Pour cela, on va utiliser cette image assez complexe. On va remplacer ces lunettes par des lunettes de lecture. Voyons le résultat. D'abord, on sélectionne les lunettes et on tape Reading Glasses en anglais. Souvenez-vous,
On lance et voilà le résultat. Comme vous voyez, c'est plutôt raté. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces lunettes sont générées virtuellement. J'ai demandé des lunettes de lecture. L'IA doit créer les yeux et tout. Maintenant, essayons avec des lunettes de soleil. Ça marche un peu mieux. C'est pareil. Les lunettes créées étaient virtuelles. Donc, cherchons une autre image. Voyons si avec des lunettes normales, ça les change en un autre type. Voici l'image. Sélectionnons ces lunettes et quand on utilise le programme, voilà le résultat final et là ça marche bien. Pourquoi? Car on a utilisé une image plus adaptée à ce qu'on demandait, donc ne croyez pas que l'IA va faire des miracles. Là, c'est super, j'adore le résultat, les lunettes sont parfaites, c'est incroyable. Mais c'est de l'IA, il faut savoir l'utiliser pour modifier ces détails dans vos images.